Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Et joyeux Noël. Joyeuses fêtes. Merry Christmas. C'est le temps des fêtes, le meilleur temps de l'année. C'est le temps de célébrer, de reposer, de réfléchir. J'espère que vous allez tous avoir une occasion de passer du temps avec vos familles et de renouveler vos engagements envers vos commettants et vos familles. Et j'espère que vous allez avoir... on veut que tous les Canadiens aient de la paix pendant cette période exceptionnelle et spéciale. Mais il faut aussi prendre le temps de réfléchir à la situation des Canadiens aujourd'hui et surtout réfléchir à la situation des gens moins fortunés. Malheureusement, ces gens-là sont plus nombreux aujourd'hui. On entend que qu'un sur 5 Canadiens ont dû couper leur régime alimentaire et même manquer des repas à cause des prix des épiceries. 1,5 million de Canadiens ont dû aller à une banque alimentaire dans un seul mois. On a des Canadiens et des mères monoparentales qui doivent mettre de l'eau dans le lait de leurs enfants. Et le souper de Noël, le fameux souper de Noël va coûter 20% plus cher cette année par rapport à l'année 2021. C'est pas juste la nourriture. On voit que la portion d'un chèque de paie que ça prend chaque mois pour payer les factures d'une maison typique, c'est 60%, le montant le plus élevé dans toute l'histoire enregistrée. Les jeunes doivent vivre dans le sous-sol de leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas payer le coût de ces paiements mensuels. En fait, c'est la situation le pire pour ceux qui vendent et ceux qui achètent. Les prix des maisons sont en train de tomber, mais les coûts pour chaque mois de payer les factures augmentent. Donc, tout le monde est en train de perdre. Il y a beaucoup de stress et on voit le résultat avec une grande augmentation d'usage d'opioïdes et les morts qui sont associés partout au pays. Et finalement, on voit une augmentation dans le taux de criminalité de 32% dans la criminalité violente depuis l'arrivée en pouvoir de Justin Trudeau. Donc, c'est quoi la solution de ce gouvernement et cette coalition coûteuse? Mais par rapport à l'inflation, la coalition coûteuse veut simplement alimenter le problème. Le coût du gouvernement augmente le coût de la vie. 500 milliards de dollars de déficit inflationniste, donc le prix des biens qu'on achète et des intérêts qu'on paye. En plus, le gouvernement veut ajouter davantage de dépenses inflationnistes. Et finalement, il veut ajouter davantage de taxes sur l'énergie, ce qui augmente le coût pour nos entreprises et nos travailleurs de produire ce dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas juste assez pour nous de nous plaindre à l'égard de ces politiques-là. Il nous faut offrir de l'espoir. Il faut transformer la peine dans laquelle les Canadiens se trouvent en espoir pour l'avenir. Nous continuerons à proposer des limites légales sur les dépenses du gouvernement pour réduire l'inflation. Nous allons éliminer la taxe carbone et on va utiliser la technologie et non pas les taxes pour combattre le changement climatique. Au lieu de simplement créer de l'argent, on va créer ce que l'argent achète. On va produire davantage de nourriture, bâtir davantage de maisons et aussi produire davantage d'énergie canadienne ici. L'énergie canadienne, ce qui est le plus propre au monde. On va enlever les barrières qui empêchent nos fermiers de produire la nourriture. En éliminant les taxes qui sont trop élevées et en la réglementation qui coûte trop cher, on va permettre à nos agriculteurs de produire davantage ici au Canada pour que les Canadiens puissent se nourrir. Deuxièmement, oui.
On va permettre davantage de maisons d'être construites en incitant les municipalités d'offrir des permis de construction plus rapidement et de moins cher pour que les jeunes puissent avoir une maison à vendre. 15% des édifices gouvernementaux qui ne sont pas utilisés pour pouvoir les convertir en maisons pour nos jeunes. On va continuer de travailler avec les provinces pour permettre les immigrants professionnels de travailler dans leur profession. On a une crise en santé maintenant. Il y a moins de 50% des infirmières et des médecins d'ailleurs qui puissent travailler dans leur métier à cause des barrières bureaucratiques. Donc, on va travailler avec les provinces pour pouvoir reconnaître leurs habilités et permettre davantage de médecins et infirmières pour sauver notre système de santé qui est vraiment et véritablement en crise. Just to bail out our health system that is now really agonizing. That's going through a big crisis. Et on va produire notre propre énergie ici au Canada. On sait que maintenant, l'Allemagne signe des contrats pour le gaz naturel avec Qatar et qui doit maintenant, les gens de l'Europe doivent acheter de l'énergie de la Russie. Nous avons cette énergie ici au Canada. Il faut enlever les barrières bureaucratiques pour pouvoir vendre notre énergie sur le marché mondial. Ça va convertir des dollars pour les dictatures en chèque de paie pour nos travailleurs ici au Canada. C'est comme ça. Au lieu de cibler des chasseurs en interdisant leurs armes de chasse, les conservateurs vont cibler des vrais criminels en remettant en place davantage de conséquences pour des criminels violents qui font des crimes l'une fois après l'autre. Et on va réduire la criminalité tout en permettant les traditions de la chasse de continuer ici au Canada pour nos autochtones, pour nos fermiers et pour les gens partout dans le Canada. Allow the hunters and the native people to be able to use their firearms here in Canada. Merci. Thank you. En conclusion, comme vous autres, j'ai des origines modestes. I come from a very modest family. My mother was de 16 ans. alone. She was 16 years old. She was not able de prendre soin de moi, alors elle m'a donné pour l'adoption. So she gave me in adoption to two teachers who taught me that regardless je pouvais aller n'importe où, que j'étais capable de faire n'importe quoi, and I was able to do anything I wanted, regardless of my modest origins. Ça, c'est l'espoir du Canada. So this is the hope of Canada, and this is the reason why we have immigrants qui viennent ici chaque année. 300 or 400,000 immigrants who come here this year because they come here to work hard to fulfill their dreams, and this is what we want for them. So we will go on working to protect these people, and we will also et mesdames, tout le monde, leur chèque de paie, leurs épargnes, leur maison, leur pays. On va continuer de le faire. Nous allons être le voix de tous les Canadiens ici au Parlement et à travers le pays. Merci beaucoup. We will do that throughout the country and with our government. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Merry Christmas, everyone. Great to be with you. The problem with having a bilingual room is they have to hear the speech twice and understand it both times. I'm glad to see you all in great spirits today. I hope you have a wonderful break with your families, a time to renew and rebuild your energy to come back in fighting for them on behalf of Canadians. But it's also a time over Christmas to think of the less fortunate, those who have less, those who are struggling more. Unfortunately, those people are more numerous than ever before. 1 in 5 Canadians cutting meals because they can't afford the price of groceries. 1.5 million Canadians hitting food banks in a single month. Mothers putting water in their kids' milk because they cannot afford the price of groceries. This in Canada, with one of the most abundant supplies of farmland on planet Earth. And then there's housing. Young people stuck in their parents' basements even though they've done every single thing we asked them to do. Housing prices are going down, but monthly payments are going up, which means buyers and sellers are losing. Many Canadians fear they might not be able to pay their mortgages as the rates hit higher and higher. And it's not just economics. It's violent crime.
It's up 32% under Justin Trudeau. Gang violence has increased, and drug overdoses have become a pandemic right across this country. And what's Trudeau's solution to all this? He and the costly coalition want to drive up inflation further. They want billions more in inflationary deficits. The cost of government is driving up the cost of living. $500 billion of it is boosting the cost of the goods we buy and the interest we pay. And then they want to pile on a carbon tax and triple that tax on the home heating that everyday Canadians pay. Conservatives will fight to restore fiscal sanity. We will put legal limits on spending to bring down inflation. We will axe the carbon tax so that Canadians can keep the heat on. Take the tax off, keep the heat on. And we will stand up for the hardworking, law-abiding people who play by the rules in this country. We know that it's not Grandpa Joe's hunting rifle in Cape Breton or in Wainwright that is committing crimes in downtown Toronto. We know that the vast majority of guns used in crime are illegally smuggled into this country. 82% of gun crime is smuggled guns. None of that is going to be solved by banning these hunting rifles. Not a single solitary criminal is going to turn in their gun. So instead of putting time, money, and resources into attacking Indigenous people, hunters, and farmers, Conservatives will protect those people's rights and go after the real criminals to keep Canadians safe. We'll unleash opportunity again in this country by removing the bureaucratic gatekeepers that prevent us from developing our resources, growing more affordable food, and having our immigrants fill vital positions for which they are qualified. We saw just last week Stats Canada report that only 40%, roughly 40% of doctors and nurses who immigrate from other countries are actually allowed to work in their field here in this country. Meanwhile, our healthcare system comes apart at the seams. It boils my blood to sit in a waiting room with my daughter who's got from time to time a migraine headache while she waits and waits along with the other little children because of doctor shortages. Meanwhile, we have thousands of immigrants who are trained and skilled and able to do these jobs that are banned from doing so from regulatory gatekeepers. We will work with the provinces to sign deals to get qualified immigrants licensed to practice within 60 days of applying. We'll back up small study loans so that they can take time off work to study up to the Canadian standard. And we'll make it possible for immigrants, future immigrants, to prepare to get licensed before they arrive in Canada in the first place. It is true that Canadians are hurting, but it is our job as the official opposition to turn that hurt into hope, to inspire people that a real improvement in their lives is possible, that the dream that brought them here as immigrants, or the dream with which they were raised when they were born here, can be rekindled. That is our purpose, my friends. So as you go back to your families and your communities over Christmas, reflect on that goal. Meet with your constituents. Give a helping hand to those in need. And remember, our job is always to stand on the side of the common people, their paychecks, their savings, their homes, their country. My parents taught me, after they adopted me from a 16-year-old unwed mother, they taught me that it didn't matter where I came from, it mattered where I was going. It didn't matter who I knew, but what I could do. And that is the country I want our kids to inherit. It is the country that we are going to restore. Merci beaucoup tout le monde.